Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, que je retrouve avec plaisir pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien installés pendant vos vacances pour ceux et celles qui ont pu partir se promener un peu, en France ou ailleurs, tout dépend. Et puis pour tous ceux et celles qui sont au travail ou qui n'ont pas forcément pu prendre de vacances, écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'août. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies qu'on pourra en tirer. Qu'est-ce qui nous est permis d'avoir à vivre pour ce mois d'août 2021. Alors, vous n'oubliez pas surtout d'aller voir le mois de juillet, parce que sur le mois de juillet, je vous ai donné le nom des gagnants. Il y a eu 4 gagnants. Une personne signe d'air, je crois qu'elle a déjà eu son cadeau. Une personne signe d'eau et de terre qui n'a pas eu son cadeau. Et le signe de feu a eu son cadeau. Il s'agissait, rappelez-vous, pour les 2000 abonnés. Il y en aura bientôt 3000, je pense, pour Noël. Et bien, pour les 2000, vous avez eu 4 personnes gagnantes. Et tout le monde n'a pas demandé le cadeau. Donc, un tirage gratuit, un tirage de tarot. Donc, je vous laisse voir pour les mois de juillet où le nom des personnes a été donné. Alors, ce mois d'août, mes amis Gémeaux, ce mois d'août pour vous, 1, 2 et 3 et encore une. Et puis, enfin, la carte qui sera la carte qui va peut-être contredire toutes les autres ou alors appuyer selon. C'est un peu une synthèse, mais avec quelquefois des surprises. Allez, pour nous, mes amis Gémeaux, on va regarder ensemble. Waouh! Vous démarrez fort avec un mois d'août très entouré. Très entouré. Alors, sur le plan personnel, on a vraiment besoin de relations humaines. On a besoin de se refaire des réseaux. On a besoin de donner sa confiance aux autres et il y a un regain de confiance, moi je trouve là. Donc on va voir ce que vous allez en faire socialement, bien sûr, parce qu'il n'y a jamais de hasard. On a par contre là des retombées sur la sphère professionnelle. Donc peut-être des relations amicales qui devraient être uniquement amicales, mais qui vont au bout du compte peut-être vous faire rebondir sur la sphère professionnelle en vous donnant des belles choses à vivre dans ce domaine-là. Parce que ici, on a affaire à plus de rigueur, à plus de, on va dire, partage plus utile qu'agréable. Vous voyez? Là, il y a de l'agréable, là, il y a de l'utile. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression que les deux vont s'épouser un peu ensemble. Il y a comme une jonction qui se fait. C'est un peu le côté Gémeaux peut-être. Il y a un côté utilitaire, vous voyez, vers le Gémeaux ici. Un côté utilitaire et un côté jouisseur, c'est-à-dire on profite de la vie et on se fait plaisir surtout. Mais l'utilitaire, il n'est pas toujours relié au plaisir, vous le savez bien. Donc vous avez un côté raisonnable quand même pour ce mois d'août qui va reprendre le dessus et qui aura des retombées sur votre vie sociale. On ne sait pas encore trop comment parce qu'évidemment là c'est un tirage général. Moi je pense quand même que vous allez connaître des personnes pour ce mois d'août qui vont vous tirer vers le haut ou qui vont vous donner des solutions à des problèmes pratiques, pratico-pratiques même. Ce sera du concret, ce sera de l'échéance, ce sera des retombées qui vont s'inscrire dans une logique, d'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On va voir ensuite pour le monde du travail comment ça pourrait se définir. Pour l'instant, je regarde la maison 7, qui est la qualité des relations entre vous et les autres, on va dire. On a un abord un peu spécial ici. C'est un petit peu, parle toujours, tu m'intéresses, vous voyez, c'est un peu, tu peux toujours me dire ce que tu veux, moi. Donc c'est un petit peu ambigu par rapport à ce qu'on a dit. En fait, c'est un petit peu vous, c'est un petit peu le Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux, si vous avez plus de 40 ans, c'est encore plus vrai pour vous, bien sûr, ce que je vous dis là. C'est toujours, après 40 ans, on tient compte bien plus de l'ascendant que du signe, rappelez-vous. Tout ça pour vous dire que c'est ambigu parce qu'ici on avait l'impression de quelque chose de très agréable à vivre
et par les autres, et grâce aux autres, et avec les autres, et pour les autres, et entouré des autres. Il y a vraiment la relation aux autres ici, hein, vraiment. Et on voit que finalement, ça vous emmène vers régler des choses pour vous-même. J'allais dire égocentriquement, mais c'est pas le mot en fait. C'est pratico-pratiquement, quoi. C'est pas égoïste, c'est centré sur vous parce que vous avez besoin d'aide peut-être, et vous n'osez pas vous l'avouer, je ne sais pas, hein. En tout cas, pour ceux qui ont des soucis en ce moment avec tout ce qui se passe, n'oubliez pas vos amis. Et ici, ce qui me paraît ambigu, c'est que ça dit en même temps qu'il y a une partie de vous qui est peut-être pas prêt, hein, qui est peut-être pas prête, cette partie, à regarder objectivement ce qu'on vous dit. Il y a une partie de vous qui se dit que méfiance. Ok, ils veulent m'aider, mais est-ce que c'est vraiment les bonnes personnes? Je sais pas. On a l'impression que vous vous posez, est-ce que ce sont les bonnes, les mauvaises questions? Moi, c'est pas à moi de le dire, hein, bien sûr, hein. Ici, c'est un travail, encore une fois, général, donc je peux pas vous donner de clés, puisque c'est un tirage général. Vous voyez un peu ce que ça dit de vos relations aux autres, d'accord? On va regarder maintenant avec la maison 6, si c'est directement lié au monde du travail ou pas. Oui, ben alors ce repli-là, il va nourrir le sentiment que peut-être vous n'êtes pas compris dans le monde du travail en ce moment. L'ermite, vous savez, c'est celui qui se sent parfois seul, qui se sent parfois à part des autres, à part des autres. Or, c'est très ambigu, encore une fois, parce que regardez comme c'est magnifique. Vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes hyper entouré. Alors, du coup, moi, ça me pose une question. Est-ce que c'est parce que vous êtes justement très entouré et que vous aimez tellement ça, que ça vous enivre un peu, au point que vous vous oubliez vous-même? Et qu'ici, on vous dit, ne t'oublie pas, reviens vers toi, reviens vers toi-même. Et ça me ramène d'ailleurs aussi à ce sérieux dont on a parlé tout à l'heure, socialement parlant. Vous devez rester centré en fait, hein. Vous voyez, l'épée, elle est là à sa main droite, à cette justice. Mais en fait, l'épée, vous le savez, c'est un peu l'aiguille du centre de la balance, hein. C'est un peu ce qui va harmoniser les choses, mais c'est aussi ce qui peut trancher entre deux choix. Donc cet ermite, il vous demande de vous replier nécessairement quelquefois envers vous-même, non pas pour vous enfermer, comme pourrait nous le dire l'ermite ailleurs que ce n'était positionné ici, mais vous recentrer, c'est-à-dire reprendre le sens des choses. Que le sens des choses, que le sens de vos projets ne se perde pas, ne se dilapide pas dans la relation à autrui, hein. Alors, pour ceux qui ont un travail assez pénible, je pense à de la pénibilité, écoutez, le mois d'août ne sera pas de tout repos pour ces personnes-là. Parce que déjà, on a l'impression que, heureusement qu'il y a du monde, heureusement qu'il y a des bonnes influences, même si on ne les écoute pas toujours, parce que ici, on a l'impression que quand même, il faut y aller pas à pas, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont en train de construire un projet là par rapport à leur travail. Ils ont commencé quelque chose où ils sont peut-être en, comment on pourrait appeler ça, en construction très lente de quelque chose, et ça ne prend pas, ça a l'air d'être long. Alors je ne dis pas que ça ne prend pas en réalité, mais je dis que peut-être le chemin vous paraît long, vous paraît fastidieux. On va aller un petit peu plus loin. Quel serait votre écueil, votre piège, votre frein? C'est le soleil. Alors moi, pour moi, ça me parle dans le sens de se dilapider dans la relation à autrui, de partir un peu dans tous les sens. Vous savez, le soleil, c'est la force centrifuge, c'est-à-dire qui part comme ça. Hein, les rayons, c'est extérieur, c'est bien, hein. Le soleil, c'est une très très belle carte et elle est très importante là où elle se place. Et elle a un rayonnement particulier, elle nous parle de relations sociales aussi, elle nous parle de jeux aussi, elle nous parle justement, là où elle est placée, d'un piège par rapport à ça. Donc quels pourraient être les pièges d'un jeu? Eh bien, c'est peut-être que vous preniez les pieds dans les règles du jeu. Hein, on parle de règles, vous voyez, la justice, les lois, les règles. Vous avez imposé ou vous allez imposer ou vous avez envie d'imposer des lois qui sont les vôtres parce que vous êtes centré sur vous et je l'ai bien compris. Et en même temps, ça vous piège dans le sens où
Votre idéalisme, c'est une chose, mais la réalité, c'en est une autre. Donc, vous allez retomber, je pense, sur vos pieds. Après vous être un tout petit peu disloqué début août, peut-être. Alors, disloqué, c'est un bien grand mot, mais bon, je ne sais pas si on peut dire que le Gémeaux est idéaliste. On parlerait plutôt comme ça d'un Sagittaire, par exemple. Mais si vous êtes Sagittaire, ascendant Gémeaux, Gémeaux, ascendant Sagittaire, bah, ça pourrait peut-être plus vous parler ici. Hein. Donc, il faut vraiment retomber sur nos pieds, rester dans le concret, y aller pas à pas, accepter la donne, mais ne pas vouloir atteindre le ciel, atteindre le soleil, parce que c'est dans votre objectif premier. Oui, vous allez l'atteindre, bien sûr, mais ça ne va pas être en claquement de doigts, quoi. Le Gémeaux, enfin, le Gémeaux, vous voyez, je fais un lapsus, mais regardez bien pourquoi. C'est parce que dans le Gémeaux et dans le Soleil, vous le voyez, il y a une similitude de par les deux personnages, d'accord? Ils sont conjoints, ils sont ensemble, il y a un lien, il y a une confiance, et il y a comme un côté je regarde l'autre à travers moi, je me regarde à travers l'autre. Il y a tout ça. Hein. Là, ce qui est piégeant un petit peu, si vous voulez, ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est dans votre maison 12. Donc le côté Gémeaux de la maison 12, ici le côté Soleil de la maison 12, ce serait comme dire que peut-être la relation aux autres, elle est forte, hein, on voit bien au mois d'août. Hein. Mais ouais, restez centré quand même, restez quand même. Ne vous oubliez pas, l'autre peut être votre miroir, mais il peut ne pas être votre miroir. Hein, je veux dire, tout est relatif. Hein. Donc là, je n'ai pas évidemment un tirage personnel pour vous, hein, c'est pas le but, mais quand même, c'est du général, donc on va rester un peu évasif, on est obligé. Hein. Je suis bien sûr consultable si vous avez besoin pour aller plus loin ensemble. Il suffit de me faire un email, bien sûr. Alors, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc ici, pour l'empereur en maison 4, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ici aussi, il y a ce phénomène de l'ancrage qui est très important, qui revient. On a quand même des cartes très, très encre, vous voyez, très centre, encre, racine. Enfin, ça me parle dans ce sens. J'ai du mal à dire les mots parce que c'est vraiment de l'énergie et quelquefois les mots ne viennent pas facilement. C'est comme si vous aviez voulu faire votre trou à vous, votre petite, j'irais presque votre terrier même, vous voyez, c'est vraiment un truc comme ça que je ressens, à la protection des autres, en relation avec les autres, pour ne pas être piégé par les autres et pour être protégé des autres. Protégé du danger éventuel des autres, se protéger. Chez vous, c'est assez exacerbé ça. Je pense que vous êtes en train de réaliser cela comme un côté sécurité que vous avez besoin d'avoir dans votre foyer. Mais avec la justice ici, ce n'est pas suffisant d'être idéaliste et ce n'est pas suffisant de vouloir quelque chose pour que ce soit réalisable. Ce n'est pas suffisant. Et puis donc cette maison 8, cette maison 10, pardon, avec la justice, nous parle quand même de quelque chose, comment on pourrait dire, pas secret si vous voulez, mais pas encore divulgable. Pas encore, on ne peut pas encore le partager, quoi. C'est vraiment à vous. Hein. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais vous sentez que ce n'est pas le moment d'en parler. Hein. Il y a d'abord de la création à faire, il y a d'abord de la mise en place de petits pas à élaborer avant, enfin, je ne sais pas. Alors cette maison 5, par contre, est très très belle. Elle va nous emmener vers une histoire d'amour. Alors pour certains, une belle histoire d'amour avec de la passion. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, écoutez, pour moi, ça tient la route, c'est très beau. Il y a à la fois de la passion, à la fois de la douceur. Hein, c'est pas incompatible. Il y a ce côté fort, c'est-à-dire fort de la passion, et ce côté doux qui est un peu à l'inverse, mais qui est complémentaire dans l'amour. Alors ça, c'est pour des couples qui se sont vraiment réalisés, évidemment, dont vous faites partie, je l'espère. Pour les autres, ça pourrait être un couple, pour certains autres d'entre vous, bien sûr, un couple qui est à la fois dans une nouvelle exploration de ses possibles, avec peut-être, vous avez vu des psys récemment, et du coup, l'amour revient, la chaleur revient,
la sensualité revienne, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui concerne les projets, oui, il peut y avoir aussi un enfant à venir, un projet d'enfant, où c'est vous, ou c'est autour de vous, pas loin de vous en tout cas, hein, une possibilité. Voir votre premier enfant, voir un de vos enfants, d'accord? Ça peut être vraiment, on en reparlera de vos enfants puisqu'on va refaire après l'état des lieux de vos enfants. La maison 11 avec ce diable, cette personne très très vissée comme ça dans ses convictions, je pense quand même que c'est lié à votre besoin de vous projeter dans le futur, mais avec certainement un excès, encore une fois, d'idéalisme, je vois là. Hein. Méfiez-vous quand même de ça, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on met en place au présent pour avoir du futur comme on voudrait qu'il soit, mais il me semble qu'au contraire, il faut qu'on vive ce présent pour élaborer un futur qui sera ce qu'il sera avec le meilleur de ce qu'on peut lui apporter à ce futur. Hein. Ce n'est pas en termes de « ce sera comme ça », c'est plutôt en termes de « je fais ce qu'il faut pour que ce soit toujours meilleur ». C'est pas la même chose. Là, ici, avec ce soleil, on a l'impression que l'idéalisme va faire un peu d'ombre à la ferveur, si oui, de vous projeter dans vos activités du futur. Hein, ou dans votre grande passion dans la foi que vous avez au futur. Hein, puisque quand même, les temps sont un peu difficiles, comme vous le savez. Alors justement, au niveau de vos finances, on voit ici qu'il va y avoir pas une difficulté forcément, mais une prise de conscience que ça ne peut pas durer ainsi. Ou bien parce que vous avez cessé votre activité et que c'est difficile, ou bien parce que vous avez pris déjà une activité mais elle ne convient plus. Financièrement, c'est pas encore ça, on s'en sort toujours pas. Il va y avoir comment on pourrait dire, repenser les choses, comment on pourrait dire. Il va y avoir des besoins de remettre tout ça à plat en fait. Hein. Parce que ce 13 s'inscrit dans une transformation, comme vous le savez maintenant, depuis le temps que vous me suivez. Hein, ce 13, c'est toujours la transformation de quelque chose. Ça ne peut pas rester ainsi. Le 13, c'est ça ne peut pas rester ainsi. Au contraire du 4 qui dit on s'implante, on fait son trou, on creuse, on y va et on met l'ancre du bateau bien vissée dans le fond de la mer. Ça, c'est votre 4. Ça, c'est un 4 qui nous donne le courage de redéfaire ce qu'on a fait pour recommencer ailleurs. Recommencer ailleurs, recommencer autrement, recommencer en mieux, recommencer en je ne sais quoi, hein, mais recommencer en fait, refaire. Et ça, c'est au niveau de vos finances. Vous allez peut-être même recevoir des nouvelles d'une possibilité pour vous de gagner un petit peu mieux votre vie, tout simplement. Et vous avez ce choix épineux de dire oui ou non et de dire que vous semblez vouloir garder une sécurité tout en sachant que cette pseudo-sécurité ne vous servira pas, ou bien prendre des risques en vous disant que peut-être cette prise de risque ne vous servira pas, et que du coup, quand vous mettez les inconvénients dans les deux cas, c'est compliqué de choisir. C'est compliqué de choisir. C'est pour cela qu'on vous dit, arrête de turbiner là-haut, arrête de mouliner là-haut. Prends une décision. Prends une décision. Décision de justice. C'est bien sûr un grand mot, ça ne concernera pas forcément pour tout le monde la justice, mais sauf si vous êtes juge ou bien sûr, ou si vous travaillez sur une affaire mais à défendre. Mais dans tous les cas, que vous soyez voilà, un humain avec des déboires et des problèmes qui vous tracassent, vous ne pouvez pas, surtout si le problème est matériel et vient de l'argent, continuer sans trancher, vous ne pouvez pas. Ou bien vous prenez le risque que c'est risqué et que vous ne le faites pas parce que c'est risqué, vous avez peur, et voilà, en sachant que vous ne savez pas ce qu'il y aura derrière, ou alors vous restez sur votre sécurité, vous savez ce que vous perdez si vous le perdez, mais au moins, ben, vous le perdez pas, vous le gardez. Donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous voulez jeter, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ou bien changer, ou bien garder, ou bien... C'est vraiment à vous de voir. L'axe de la transformation, il est de toute façon ici avec le choix dans l'axe matériel. Hein. C'est comme ça, pour vous, c'est là que ça se passe. Alors on a dans la pensée, dans l'aspect psychologique, dans l'aspect
spirituel, on a 3 et 7. Ce sont vraiment des très 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 belles cartes. Moi, je pense que vous avez, pour ce mois d'août, les atouts euh, pour réfléchir vraiment concrètement à préparer ce futur avec ferveur comme vous tenez tellement à le faire. Encore une fois, on vous propose de ne pas vous éparpiller, d'accord, de ne pas faire confiance aveuglément à tout le monde non plus, mais de ne pas non plus rejeter absolument tout ce qu'on vous dit non plus, gardez ce qu'il y a à garder, hein. Soyons intelligents quand même, on n'est pas obligé, sur le test qu'il y a des gens bien et des gens moins bien, il faut rejeter tout le monde, bien sûr que non. Donc vous pouvez faire de l'ombre vous-même à vos projets si vous êtes trop comment on pourrait dire, si vous débordez trop d'énergie ou trop d'idéalisme qui part comme ça, un peu dans tous les sens. Pour moi, ce mois d'août va vous montrer 2 choses. C'est qu'il va vous montrer que vous êtes capable d'abord d'ancrer les choses concrètement, mais d'ancrer aussi votre pensée, c'est-à-dire de coucher sur le papier, de faire un tableau avec ce que je veux plus, comment je fais pour accéder à ça. Vous voyez, très très concret. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous emmène à la réussite de quelque chose. Mais pas pour les autres. Attention, là c'est vraiment maison neuve, c'est vraiment quelque chose qui va nourrir mon fort intérieur. Quand je dis fort, je pèse mes mots. C'est pas F-O-R-T, c'est F-O-R, mais quand même, il y a le mot fort. Si je mets CE, ça fait force. Hein, donc, c'est quand même pas rien non plus. Hein. Pour moi, vous avez raison de ne pas douter. Quand vous ne doutez pas, bien sûr, parce que quelquefois, c'est pas évident. Hein. On a forcément tous nos moments. Je suis pas sûre que vous ayez beaucoup de doutes pour ce mois d'août. Justement, c'est marrant, doute, mois d'août, le doute, tiens. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que vous avez quand même des cartes assez belles. L'étoile et le soleil sont là, le chariot, le triomphe, la concrétisation, la rationalité, être posé, etc. Le monde, la liberté d'action. Vous voyez, vous avez quand même des très très belles cartes. Vous ne douterez pas tellement. Il y a juste ce petit repli, quelquefois, qui vous isole des autres, mais que vous recherchez peut-être par nécessité au fond. Hein. Alors regardons un petit peu. Vous voyez, ce changement, il est là. Hein. La carte de synthèse, c'est le jugement et c'est une forme de... Alors, liberté retrouvée peut-être, conviction retrouvée aussi, besoin d'agir aussi retrouvé. Vous retrouvez des choses là au mois d'août, vous retrouvez quelque chose qui vous avait échappé ou que vous n'aviez plus le temps de voir, qui était dans votre vie là, mais que vous ne voyez plus. Hein, et que là vous retrouvez en fin de mois du mois d'août. D'accord? Alors on va regarder maintenant vos enfants. Donc le premier enfant, c'est quelqu'un qui... donc on a dit tout à l'heure on avait évoqué le fait qu'il pourrait être enceinte, si c'est bien sûr un adulte, un jeune adulte ou un adulte en tout cas. Et ça peut être aussi quelqu'un, donc votre enfant qui est adolescent un peu plus grand qu'un adolescent quand même, qui apprend qu'une de ses amies est enceinte ou un de ses amis a eu un enfant avec une jeune fille. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. En tout cas, la nouvelle d'une grossesse quelque part hein, autour de cette personne. Ou bien, tout simplement, vous avez cet enfant qui est un peu spirituel, qui se pose des questions existentielles, qui vous questionne sur le sens de la vie, sur le sens des choses, sur la métaphysique, sur la poésie aussi, le lien entre la poésie et la métaphysique, la philosophie, vous voyez, des questions un peu hautes comme ça, on va dire high level hein, quand même, ça vole haut. Donc je ne sais pas si vous pourrez lui fournir les réponses, mais en tout cas vous pouvez le faire en regardant avec lui peut-être des choses qui l'inspirent tout simplement, ou l'inscrire à une activité dans ce sens, s'il veut faire de l'astronomie à la rentrée ou je ne sais quoi. Hein. Alors pour le deuxième enfant, on a cette carte de liberté chérie, hein, donc quelqu'un qui a envie de prendre la tangente, qui a envie de bouger, qui a envie de prendre du recul, qui n'a pas envie de prendre, si c'est un adulte, la couleur des syndicats sur le dos, ou la couleur de telle bannière, ou la couleur de quelque chose. Non, il veut sortir du lot, il veut être
autrement. Il va être différent. Donc ça pourrait être quelqu'un, si c'est un adulte par exemple, qui ne veut plus rester dans ce comment il vivait. Hein, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu mal dit, pardon, mais il ne veut plus rester comme il était avant. Il veut peut-être de nouvelles aventures. Alors ça peut être d'une nouvelle femme, s'il était marié avant, si ça n'allait pas trouver avec sa femme, etc., etc. Que ce soit un monsieur ou une dame d'ailleurs. Et si c'est un enfant, vous allez sentir hein, ce petit vent de liberté souffler un peu sur les rideaux, quoi, hein, chez vous. Voilà. Ça peut être même des fois un peu compliqué, mais enfin, ça peut. Et puis, peut-être qu'il voyagera, cet enfant. Vous aurez peut-être les moyens de lui offrir une semaine chez son ami d'enfance ou je ne sais quoi, hein, ou son ami d'école. Alors, on a troisième personne, troisième enfant qui semble être très, 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 très à l'aise en ce moment dans sa vie. Prendre la vie à bras-le-corps, y aller, ne plus avoir peur surtout. Hein. Il y a un côté, j'arrête d'avoir peur, je prends ma place. Donc, si c'est un adulte qui joue au loto, il pourrait éventuellement gagner au loto, par exemple, hein, aussi, puisqu'il y a un facteur de chance ici. Hein. Enfin, pour le quatrième enfant, ici, si c'est un adolescent ou un adulte, il peut y avoir passion amoureuse, carrément. Il peut y avoir triangulaire si avec sa chérie, son chéri, ça va pas trop bien. Donc, un nouvel amour qui est en essence, qui est en... Il y a une fusion, il y a des choses retrouvées. Ça peut être tout à fait avec sa propre femme, bien sûr, hein, ou son propre mari, si c'est un couple déjà. Ça peut être aussi une personne qui serait au cœur d'une embrouille un petit peu avec des amis qui ne se comprennent plus. Vous voyez, des gens qui tout d'un coup ne se comprennent plus, qui se sentent trahis. Il pourrait lui se sentir trahi. Quelqu'un pourrait lui dire qu'il c'est quelqu'un qui le trahit. Enfin, des choses autour de ça en tout cas. D'accord mes amis? Voilà ce que je peux vous dire globalement bien sûr pour ce mois d'août. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou pour la fin de ce mois d'août et vous retrouver bien sûr en septembre. Mais avant, on aura la coupe de fin août. Vous savez comment on fait tous les mois on fait la coupe du mois des signes d'air pour vous, hein, Gémeaux. Des signes de terre, des signes d'eau et des signes de feu. N'oubliez pas d'aller voir si vous êtes gagnant du concours en allant voir le nom des gagnants qui a été donné sur les vidéos du mois de juillet 2021. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes que je regarde toujours avec plaisir et n'oubliez pas de partager et de vous abonner car c'est cela qui fait grandir la chaîne, c'est grâce à vous. Et merci également pour vos dons. À très très vite.